Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir aux amis de Galaxy, heureux de vous retrouver après quand même après 3 jours de séparation à cause de la fête du drapeau hier. Nous n'avions pu présenter votre émission, mais nous sommes bel et bien partis pour une nouvelle semaine. Ce mardi, bien sûr, les principaux points de l'actualité concernent surtout le football et la Coupe du monde de football. Les informations arrivent surtout sur les choix des principaux entraîneurs en ce qui concerne les équipes qui disputeront la phase finale de la compétition. La plupart des équipes, d'ailleurs, ont présenté presque simultanément, la première liste provisoire de 56 joueurs. Et puis, à partir de cette liste, ils éliront 26 pour disputer la phase finale de la Coupe du monde. Ça a été toujours ainsi. En ce moment, à cause des blessures qui sont plus fréquentes, à cause de la compétition qui est un petit peu plus longue, et même beaucoup plus longue. Il y a un temps, on jouait avec 16 équipes la phase finale. C'était le cas en 1974 lorsqu'Haïti avait participé pour la première fois. En ce moment, on en est à 48 équipes. Il y aura donc 4 fois 12, 48, 4 groupes de 12. Et puis, il y aura quand même, la compétition sera plus longue puisqu'on prendra 3 par groupe et ensuite on continuera comme ça. La compétition durera juste plus qu'un mois. Donc, il faudra bien que les équipes soient en forme. On a donc augmenté si tu veux, la quantité de joueurs que l'on peut inscrire justement en prévision de ces contraintes. Mais avant de plonger dans la Coupe du monde, il y a quand même des faits qu'on a enregistrés cette semaine. On en parlera. Par exemple, Griezmann, l'attaquant français d'origine espagnole, a fait des radios vraiment très émus au stade Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid. Je demande pardon et une nouvelle fois, je ne me rendais pas compte de la caresse, de l'affection, de l'amour que les fanatiques avaient pour moi et j'ai conscience de n'avoir pas été si sympathique, j'en notais avec. J'étais peut-être trop jeune, pas de comprendre le degré d'affection que au ban moins et moi remercier nous en pile. D'autres joueurs également vont laisser la compétition. L'Espagne, particulièrement cette semaine. Le camp nous, en effet, a fait des adieux émouvants avec Lewandowski, le Polonais, qui a joué d'abord en Allemagne, avant de venir faire les beaux jours du Football Club de Barcelone. Eh bien, et en pile bel discours, en pile, un cadeau particulier de Laporta, président Barcelone, et des vœux, l'expression des remerciements du Polonais. Le numéro 9, l'avant-centre du Football Club de Barcelone, a fait donc des adieux après avoir joué pendant 4 saisons au Football Club de Barcelone. Je vous dis merci. Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi, toute l'affection que vous m'avez donnée. Je pars avec le Football Club de Barcelone dans mon cœur. Autre grand joueur à avoir fait ses adieux, mais là, c'est après une présence continue de plus de 23 ans dans les rangs du Real Madrid, c'est Dani Carvajal, arrière central parfois, et exceptionnellement des fois ailier au milieu de terrain, en tout cas Carvajal et le Real Madrid se sont séparés. On n'a pas dit s'il laisse définitivement le football ou s'il tout simplement il va monnayer ses talents ailleurs.
David Carvajal se sépare donc du Real Madrid après, donc, se sépare avec le Real Madrid après 23 saisons de collaboration. Donc, ce sont des noms. Et peut-être le Pologne Lewandowski n'ira pas et parce le Pologne n'est pas qualifié. En tout cas, Lewandowski, pour sa part, a déclaré: ce fut un honneur de jouer pour Barcelone. C'était incroyable ce que j'ai vécu ici. Merci à vous tous. Merci aux supporters. Merci à mes coéquipiers. Merci au staff dirigeant. Merci également aux dirigeants du club. Tout le monde m'a accueilli depuis le premier jour. Je m'en irai avec un souvenir impérissable du Football Club de Barcelone. À noter quand même, depuis lundi, lors de l'échéance pour remettre les listes provisoires, la plupart des pays qui participeront à la Coupe du Monde n'ont pas donné de liste définitive, mais ont donné une liste provisoire. Haïti a donné une liste définitive, mais les fanatiques demandent la liste provisoire. On va faire un stage, jouer qu'à blessé, nous pas souhaité ça, on a demandé bon Dieu pardon. Nous avons un joueur qui pas répondre à ce stage-là, nous avons un joueur qui pas totalement à 100%. La Coupe du Monde, c'est un rendez-vous crucial, un rendez-vous important. Tout le monde, au moment avant premier match, supposé à 100%. Donc les gens seraient intéressés, surtout Haïti se trouve dans une situation spéciale, côté nous pas une compétition régulière, côté nous pas vraiment joueur qui a joué et compétition pendant longtemps. On a eu un long arrêt au niveau des seniors, puisque entre 2020 et jusqu'à 2024, nous pas joué championnat, et ça c'est un gros problème, même si nous connaissons en Haïti, nous avons joué boule tout le temps, nous avons un championnat vacances, nous avons joué pour compte, nous avons joué tout le bagage, mais il reste quand même que si nous avons 26, mais nous supposons 55. Et doit c'est la veille Coupe du Monde là, la veille premier match nous, qu'on est qui gon malaise, qu'on est qui pas senti bien, qu'on est qui l'autre coach a prend sanction contre lui-même, nous pas souhaité ça bien entendu, mais en toute façon faut nous connaître 26 là. La Coupe du Monde, c'est un livre ouvert, c'est un événement mondial et nous avons le bonheur de nous voir concernés comme pays, mais attention, nous souhaitons que toute bagaille faite bien. Des rumeurs peut-être fantaisistes, non fondées, circulent, à savoir qu'il y a des noms qui auraient des noms tout à fait inconnus, qui auraient même payé pour être dans cette liste. Bon, en Haïti, on dit tout, surtout lorsqu'il s'agit de salir les événements, de salir les gens. Mais le plus facile, c'est la transparence. La meilleure façon de mettre fin à tout suspense, c'est de répondre aux vœux de tout le monde. Il n'y a pas même besoin de dire ça. Si nous inscrivons nos événements aussi importants, il est bon de connaître, il est crucial que vous connaissez qui monde qui va le représenter, qui monde qui gagne chance, qu'on joueur blessé, il y a une idée de côté où va le prendre moun et qui monde yo va le prendre. La liste d'Haïti, je vous en fais le rappel. Il y a José Diverger qui joue en Allemagne, à Koblenz, Alexandre Pierre qui joue à Sochaux en France, Johnny Placide, ça vous connaissez vous-même, Placide qui joue à Bastia, mais qui dans le temps passé de grands clubs, qui joué notamment au Stade de Reims, et Placide avait joué en Angleterre, après il a traîné ses bottes dans d'autres pays d'Europe, mais Placide quand même, c'est un potomitan de cette équipe. Certainement, en pile, nous pas besoin de faire comparaison ni mesurer, mais il pour beaucoup la qualification d'Haïti. Les deux derniers matchs, notamment contre Costa Rica et contre Nicaragua, il a fait des arrêts quasi miraculeux. Donc, par contre, côté le jeune réflexe, il va école côté boule là pour aller et puis il prend boule là et il fait avec efficacité pour ne pas quitter le goal. On lui doit une fière chandelle et m'ta fanatique Haïti, même si nous pas coordonné, nous pas continuer montrer. Et côté à fermer, on dirait dit c'est bonne Porte Sainte-Lucie équipe là pour fermer pour jouer 2 matchs amicaux. Peut-être pas contre si c'est là et ça y aurait les camps de base là faire, mais ça t'a étonné que là puisque Porte Sainte-Lucie quand même a presque 3 heures de côté n'a joué premier match non, après de 3h04 même n'a joué premier match donc il est bon que toute fanatique qui va aller
pas oublier, en plus de tout joueur font bailler affection, faut montrer nous aimer, surtout des joueurs qui sont au service d'Haïti depuis très très longtemps et qui ont persévéré, qui ont travaillé dur et qui ont amené et qui ont donné ce cadeau précieux, ce cadeau royal à la population haïtienne. Donc, montrer un peu l'affection. Et Johnny Placide, par exemple, de temps que c'est mon bolaka et moi, mon famille, c'est mon akin. Donc, Johnny Placide qui joue à Bastia. Les autres défenseurs, Ricardo Adé. Ricardo Adé sont moun qui entrent dans les cadres de la fédération, dans la liste des joueurs fédération depuis longtemps. Il dit presque pas 20 ans, en 2006, lorsqu'un parent l'a amené à la fédération pour faire partie du groupe des U17. Dommage, les formalités étaient déjà remplies. Liste Gental en FIFA, Ricardo Patla. Par la suite, il a pu, donc, au niveau senior, intégrer la sélection. Il a pu faire carrière dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Ricardo Adé qui a été blessé. On n'a pas d'informations concernant son état de santé. Mais je suppose que le coach est rassuré, tout comme la fédération, que monsieur est en état, puisqu'il est dans la liste. Il joue en Équateur à Quito. Il a joué auparavant au Chili. Carlen Sarkis est l'un des représentants d'Opération 2006, le précieux, merveilleux programme lancé par Evans Escouflair en 1995. Et nous avons en pile joué si malheureusement, à un moment donné, le ministère des Sports campé programme et ça fait très, très longtemps. Donc, Carlen Sarkis, c'est un produit donc, Opération 2006. Il joue à Angers. En Haïti, il jouait au club sportif Saint-Louis avant justement d'être encouragé par M. Lescouflair qu'il avait piloté, qu'il avait présenté et qui finalement permettent de jouer en France, de jouer en plus haut niveau, notamment dans un club reconnu pour sa rigueur défensive. C'était l'AJ Auxerre. Agnès Delcroix, bon, je ne peux pas vous dire grand-chose, sinon aperçu comme ça dans certains matchs. Il joue à Lugano en Suisse. Jean-Kévin Duvert, on l'a vu qu'il mène vraiment, qu'il a une énorme envergure au milieu du terrain. Il joue à la Gantoise en Belgique. Martin Expérience qui joue en France également, à l'AS Nancy-Lorraine. Duc Lacroix qui joue aux États-Unis, au Colorado Springs. Wilgens Poguin qui joue à Waregem en Belgique. Keto Thermossi qui joue au Young Boys en Suisse. Les milieux de terrain sont Register Bellegarde qui joue en Angleterre, ça c'est la ligue professionnelle anglaise. Jean-Richard Bellegarde qui joue donc à Wolverhampton. Et Wolverhampton, un club qui était arrivé en Haïti, qui était venu jouer en Haïti en 1965. Lors de l'été 1965, juillet-août, un club anglais avait fait une tournée en Haïti et il était joué 2 matchs. Il était joué un match, Wolverhampton, pardon, et Chelsea était venu, il était joué avec sélection. C'est l'époque de la révélation de Tikin. Par contre, c'est Grimaud, ça, qui était joué ailier droit en Racine, qui par la suite était obligé de quitter le football pour étudier. Eh bien, Chelsea et Wolverhampton, eh bien, Bellegarde, ont-ils lien quand même, puisqu'il a continué à jouer il joue actuellement à Wolverhampton, en Angleterre. Dan Jean-Jacques, qui joue aux États-Unis, Philadelphia Union. La saison américaine n'est pas très avancée. Nous pas contre qui état de forme, mais il avait montré de bonnes choses lors des matchs de mars dernier. L'Everton Pierre, c'est Timoun Katié Bolakaïnou, Timoun également Saint-Louis, Timoun Opération 2006, qui joue au Portugal à Vizela, joueur très discret, mais qui a longtemps en Europe, donc probablement il a du métier. Oudensi Pierre, c'est l'interrogation, parce que quand même, en Haïti, nous passons plusieurs saisons, nous pas joué. Nous, toujours avec un déficit de rythme, bagaille. Bon, on dit tellement du bien de lui. On pensait que peut-être entraîneur pas fou et dirigeant pas fou. Donc, on a dû bien l'évaluer physiquement, techniquement. Il a fait tests médicaux, tests physiques et c'est en étant sûr que de là qui est au bail. Calfred Sainté, qui joue aux États-Unis à Locomotive El Paso. C'est un jeune qui était formé en canon. Il a été à la Coupe du Monde 2019 au Brésil avec la sélection U17. Il est l'un des rares parmi les brillants joueurs qui s'étaient qualifiés
pour cette Coupe du Monde et qui avait fait 2 beaux matchs contre le Chili, contre la France et contre le Chili, contre la France, contre le Japon, qu'Alfred Sainté et c'est moun gangouave. Mais yo connaît, il y aurait le petit Jovenel, parce qu'il avait une ressemblance avec Jovenel. À l'époque, les Jovenel étaient présidents, tout le monde était connaît le petit Jovenel. Garçon très sobre, très distingué, il couvrait énormément de terrain, même si nous pas connaissons, puisque des détails n'ont pas été donnés sur, nous pas connaissons combien de matchs il doit jouer l'année et combien, dans qui degré, Fomni t'a supposé. Dominique Simon, un nom qui nous rappelle un célèbre photographe haïtien, Dominique Franck Simon. Donc Dominique Simon, c'est la première fois qu'on entend parler de ce joueur et apparemment il n'a pas encore joué pour l'équipe nationale. Donc c'est pendant l'entraînement ça, il prend le camp d'entraînement pour un championnat ouvrier que probablement il peut faire connaissance avec l'équipe là, l'a joué. En Slovaquie, les attaquants Josué Casimir de Auxerre, si les deux Auxerre c'est qu'il est bon, Auxerre c'est un club qui a marqué le championnat de France il y a 30-40 ans et avec un entraîneur qui s'appelait Guy Roux, connu pour sa compétence et qui était un monde très très respecté dans toute la presse mondiale. Josué Casimir qui joue à Auxerre. Deïk Etienne, c'est peut-être l'un des ancien de cette sélection nationale. Il est venu en l'équipe nationale. Alors là, faut nous dire, et parent avec lui-même, merci. Il était retenu dans la sélection américaine de moins de 17 ans. Mais un jour matin, ses parents l'ont amené, ont contacté la fédération pour dire qu'on voulait qu'il joue pour Haïti. Et non seulement il était venu jouer pour Haïti, mais surtout, il dit, ah bon, il est très jeune, pour nous apprendre, il faut venir en Haïti. Et il faut venir en Haïti, pour le vivre à Timounio, pour y niveau, il est venu, par l'accompagner lui, il est venu, il est entraîné, laisse sa Kingdom Hotel te bail avantage, mais lui-même il était resté là, quoi des bouquets. Deïk Etienne qui joue à Toronto, mais qui était joué à New York, Central. Yacine Fortuné, c'est un joueur dont on parle, dont le nom est souvent cité, qui joue à Vizela au Portugal, mais pas tellement. Wilson Isidore, on a vu quelques bribes de match à Sunderland en Angleterre. Donc, à mon avis, il est un grand espoir, fanatique de compter sous lui en pile. Lenny Joseph, le nom est bien haïtien. C'est un joueur qui joue à Ferencváros en Hongrie, mais qui probablement va connaître ses partenaires durant le stage de pré-Coupe du Monde. Didson Luizius qui joue FC Dallas. Et puis, bon, Nazon, n'en parlons pas. Nazon, depuis 2014, la potée couleur sélection nationale là. Il joue en Iran, il n'est pas en compétition, mais connaissant l'homme, comme il est sérieux, comme il est organisé, comme il est allemand, eh bien, Nazon, probablement, on a vu quelques vidéos de lui en train de travailler individuellement. Il sait se respecter, il a courage, il a même su que l'a entraîné, l'a metté en forme, l'a fait toute disposition pour que cette inactivité de compétition en raison de la guerre en Iran et entre l'Iran et les États-Unis, pas contrarier Fomni parce que ce qu'il a fait dans des circonstances très difficiles, notamment, c'est toute équipe là, qualifiée équipe là, mais ce qu'il a fait contre Costa Rica mérite un gros coup de chapeau. Moi, dans pile comparaison entre Gol Libay avec Goldman Osano, mais je crois que Libay, c'est chaque monde a joué son époque. Platini a joué époque pâle, Copa a joué époque pâle, Juste Fontaine a joué époque pâle, Hervé Révéli a joué époque pâle. Chaque monde vient jouer à adversaires différents, long période différents, avec des coéquipiers différents, dans des conditions qui pas même ça qu'on fait gagner 50 ans et ça qu'a fait qu'on y a, il n'y a rien qui soit comparable. Simplement décider nous, c'est des joueurs qui ont talent, qui mettent talent au service pays, qui portent couleur nationale, pendant le temps, ils ont joué à défendre l'équipe nationale là. Il aurait fait ça, il capable en pile sacrifice. Contentons-nous de jouir le fait que pas, mais pas comparer période à période, un tel est plus bon, un tel pas bon. Je n'aime pas entrer dans cela parce qu'il est comparable, pas rien comparable en football, sinon chaque mi-temps fait 45 minutes. Et même là encore, mi-temps, qu'on gagne rallonge, qu'on gagne prolongation, qu'on pas fini. Donc, en nous contenter, nous,
d'avoir des gens qui, à leur façon, suivant leur qualité, parce que si nous entrons dans ça, puis bon, eh ben, bonjour, n'a prêté, n'a dit défenseur pas moun, nous pas nous meilleurs, n'a vu moun qui bail goal ou moun qui pas bail goal. Non. On a des gens qui ont sacrifié leur vie, sacrifié leur jeunesse, mis leur talent, et aider à faire connaître la réputation d'Haïti de monde. Moi-même, moi, pensais, bien que, à partir du moment qu'on pas gagné statistique, ou pas capable de faire bagaille, ou pas capable de faire comparaison, ou pas gagné 15 statistiques. Si m'était même période avant, nous jouons pratiquement même position avant, m'ta qu'à faire comparaison. Mais là, ça gain là, c'est difficile. Époque, par exemple, Mano pratiquement paraît en 71, dès 73, il tombé là à faire jouer à l'étranger. À cette époque, il n'y avait pas de libération obligatoire, ça nous est l'obligation obligatoire. Qu'on y a alors besoin de jouer, si l'Haïtien l'a joué en Pologne, l'a joué en Allemagne, depuis son match que FIFA a approuvé, que c'est l'amical, que c'est officiel, depuis moins des joueurs obligés. C'est pourquoi j'avais fait la remarque dernièrement, lorsque on n'a pas vu Batsheba et Coventina la convocation de matchs féminins équipe là t'a joué dans l'éliminatoire Coupe du Monde, j'avais pensé que c'était un mauvais calcul. D'abord, c'est mettre en tête que l'équipe nationale là pas important. Deuxièmement, c'est mettre en tête qu'un petit adversaire, qu'un gros adversaire, pas bon. Et me penser le cas créé au préjudice. Par exemple, Batsheba a fait une bonne saison en Angleterre, mais si elle avait pu marquer plus de buts pour la sélection, parce que il y a deux facteurs comptés, prestation au niveau des clubs, importance compétition à jouer, mais surtout, ça qui est important, c'est, ça est important tout, sauf faire la sélection. Bon, c'est si Coventina a joué, match il a joué comme, Bagali a fait 3-4 goals, Batsheba a fait 3-4 goals, qui a tapé au niveau mondial, une plus grande distinction, une plus grande place. Et dans sa lutte qu'elle a bien engagée, et que tout Haïtien derrière la prière pour lui, eh bien, l'État capable, encore, chance li pour le ballon d'or, tape encore plus grand, parce que, là, on peut comparer ballon d'or. Si par exemple, mon y a un critère, jury cap jugé, il a fin un critère club, pas de problème, tout même en France voter pour lui, là, on vient dans critère sélection, il prend presque zéro. C'est pas important. C'est vrai qu'il jouait quelques matchs, mais l'important tout qu'on vient. Pas oublier qu'on en Lyon, il a joué dans de grandes sélections nationales, il a fait résultats, il a fait des bagailles qui permettent de marquer plus points. Le niveau sélection nationale, surtout en période notre joueur, quand on était joué un adversaire qui plus ou moins à notre portée, quand on a qu'à soigner goal différence, nous, quand on a qu'à ça, et renforcer, et statistique New York, avec plus goal, avec plus bagaille, l'état bon. Donc, il faut jamais, c'est parce que je vais jouer à Antigua, parce que je vais jouer avec elle, pour gagner des joueurs qui étaient au repos. Il fait vieux business, il fait un vieux bagaille. Le club, quel est le Real Madrid, quel est l'autre, le club n'a aucun pouvoir pour le quimber joueur lorsque c'est, d'autant que, il tenté de dire que t'es malade, c'était pas vrai. On n'a pas vu ça dans les rapports et on pas de connaître t'es blessé. Donc, en nous soit dit, retenez ça pour vous responsables, nous-mêmes futurs dirigeants, actuels dirigeants de football, futurs dirigeants de football, la sélection nationale, quelle que soit la circonstance, quelle que soit compétition, quelle que soit importance compétition, il n'y a pas de moun pas droit. Même lorsque tu es malade, la fédération a décidé que tu es malade, il même décidé pour contre pas qui t'ont venu jouer. Même gros équipe n'a pas fait ça. Même le moun malade, il fait le venir. Parce que, ou pour moun kou Coventina, moun kou Batsheba, c'est des moun malgré aux jeunes toujours, yo gen des années à jouer équipe nationale, donc yo gen influence sur ambiance équipe là, sur état d'esprit d'équipe là, sur motivation équipe là, l'important donc pour nous faire. Et me penser dans la course de Ballon d'Or, dans laquelle Coventina est en train de marquer fortement, il fait gagner trophée meilleur joueur en France décerné par la Ligue nationale de football professionnel, et il fait gagner tout, et distinction qui disait meilleur joueur du championnat de France, qui délivrait tout. Il gagne ça à l'emmène, il probablement dans la prière pour enfin que les Lions t'a battu Barcelone
la finale 23 mai, finale l'autre semaine, non? Comme ça, s'il gagne ça encore, l'avancer plus. Mais si on petit détail très proche, la sélection espagnole, c'est une sélection très forte qui obtient des résultats impressionnants. Il n'y a pas de compétition, heureusement pour nous, pas de compétition au niveau européen, fois ça, mais une compétition Coupe du Monde que concurrent Coventina a joué, et une compétition quand même, concurrent lieu, c'est Mounio qui est champion d'Europe, et même t'es le champion du monde. Il y a une grosse référence au niveau sélection nationale. Nous-mêmes, ça t'a bon pour nous. Il faut avoir une belle référence. Il y a un pile goal qui fait impression dans le monde. Mais, l'enfer, parce que c'est adversaire moyen, et Saint-Domingue montre que le pas moyen, c'est ton risque. Parce que si Saint-Domingue te bat, nous, il t'a qualifié sur nous, et nous t'a perdu mondial à cause de ça. Et me songe, nous t'ai perdu mondial, en qualification pour mondial en 99. Là, ça, c'est pas de faute fédération, c'est les règles pour la mise à disposition des joueuses ou des joueurs à sélection nationale, les règles pas respectées. Équipe là, lorsque y a joué sélection nationale là pour recevoir Jamaïque dans la qualification pour Coupe du Monde là, et Montpellier pas libéré Nerilia pas venu, et pour ça, t'es gagné avançante, mais pas de gagner, c'était très jeune. Donc, il n'a pas réussi ça. Et me pensais que ça fait Haïti pas dans la Coupe du Monde, France 2019 là. Donc, espérons que monsieur a retenu le son yo, les futurs dirigeants de la fédération à prendre le son. On ne joue pas avec, c'est non pays, c'est pays, quelle que soit l'importance de la compétition, quel que soit le poids de l'adversaire, faut toujours pas être à tout fond mal. Nous. Et dans le cas d'Haïti, côté nous pas de moyens souvent pour nous faire en pile stage, non seulement faut nous faire effort et sacrifice comme cela se faisait chaque année, équipe Fiat et en Europe à jouer en avril, en février, l'aller l'autre côté, et puis quand même aux États-Unis, l'habitude avait été prise, fait camp de base pour eux pendant 22 jours, pendant un mois, pour jouer ou rencontrer y'en à l'autre, puis gagner, parce que nous pas de possibilité de jouer travail souvent ensemble. Un petit stage 3 jours, 8 jours, 10 jours avant match ne suffit pas pour faire et progresser l'équipe. Nous sommes petits, mais faut nous travailler plus que l'autre, justement pour nous combo, pour nous level. Donc, j'espérais que nous pas tant de bonnes absences parce que yo pas un tel, ça, agent négocié des barres comme ça. Ça, c'est pas job agent, c'est job sélection nationale. Est-ce que vous gagnez agent? Parce que dans la remise du trophée, et à l'INFP, moi, conventionnement mon agent, qui cause ça? Monsieur, comment monsieur agent, côté de l'argent là? Il va jamais agent, il va un bagaille. Et puis, simplement, c'est des situations côté mon a décidé pour payer, parce que c'est pas parce que le est entré et sorti dans les sphères de la fédération qui fait lui-même, il vient comporter comme un super agent qui décide qui est pour jouer, qui est pour jouer pas. J'ai l'impression c'est pas moralement bien. Après tout ce qui a été enregistré, qui démolit football haïtien, la point de démolir, pour nous tolérer gens de monde à fréquenter rassemblement, sélection nationale. Il est pour nous libérer, mesdames, pour parler, puis à la presse, puis parler à la journaliste qui voulait parler, puis parler à la presse étrangère, parce que nous pas cabriter carrément et jouer, nous pas parler à personne. D'autre part, en France, innovation qui va être, mes amis, c'est pas deux problèmes qui viennent dans le football haïtien, je nous reprends. Premier problème, nous allons le résoudre, c'est remettre les championnats. Des 2, des 3, féminin, des 1, des 2. Ça peut demander un pile travail ou jouer football. Ou toujours jouer football en Haïti, parce que toujours gagner comme ça. Mais mettez le niveau pour que le club recommencer comme c'était fait, une obligation t'est fait pour une équipe jeune. D'autant que la fédération t'est un avantage. Faire monter académie, faire entrer dans l'académie dans chaque ville province pour que le club yo te ka joindre joueur et soulager club yo tout parce que souvent yo pas gain gros moyens pour faire pépinière j'en yo dit. Mais kounya li fait pour nous il fait donc en attendant nous trouver niveau ça, faut que nous gagnons pile travail qui pour faire dans l'arbitrage depuis combien de temps pas fait cohabite, nous pas former arbitre, nous pas fait séminaire, yo pas fait rencontrer parce que chaque année faut arbitre yo font entraînement, puis yo font préparation physique pour toute année, ce qui expliquait que nous
qualifiés pour Coupe du Monde. Nous 48 pays qualifiés pour Coupe du Monde là. Pourtant, dans 300 quelques arbitres choisi, nous pas gagné un haïtien là-dedans. Bon, voilà, pas parler, nous pas arriver dans le chapitre ça. Voilà, ça m'a dit, même gros contrainte capitaine de football haïtien, c'est normal. Faut nous gagner VAR, faut nous former donc des techniciens qui pour bagaille, faut acheter équipement pour nous mettre caméra, pour nous mettre tout bagaille sur tout terrain à jouer. Qui joue n'a bien VAR dans terrain, c'est difficile. Par exemple, nous espérons participer dans CONCACAF des clubs, CONCACAF. Si nous voulons recevoir un match là, faut nous gagner, qui c'est dans stade là, côté tu n'as pas recevoir un match là, faut nous gagner VAR. Donc, si pour nous gagner VAR, faut nous gagner caméra plein stade là, faut nous gagner moun qui folle en caméra, qui bien entraîné, et puis sans compter, faut nous gagner des arbitres qui formés comme tels, qui pour faire arbitre de VAR. Donc, nous pas gagner moun du tout, c'est un gros investissement que le gagne. La France, par exemple, décidé, bon, pays ça a gagné VAR depuis longtemps, mais Kounia a décidé de mettre VAR en football féminin. Le championnat français de football féminin, qui s'appelle Arkema Première Ligue, eh bien, la gagné VAR à partir de saison prochaine. C'est ça, monsieur Jean-Michel Aulas, président que j'ai connu à Lyon, président qui était dirigeant Lyon, c'est lui qui était recevoir Coventina d'ailleurs. Lorsque Coventina a été aux essais en 2018, eh bien, il confirmait qu'il va mettre VAR le match féminin. Comme annoncé il y a cela quelques jours, le VAR sera introduit en Arkema Première Ligue selon Jean-Michel Aulas, qui l'a confirmé en marge des cérémonies de remise de trophées à la Ligue de football féminin professionnel côté Coventina fait des cabesses. Ni dans la Ligue là, ni dans la Ligue professionnelle là, ni dans la responsable fédération, il prend tous les deux premières places. Dans un souci donc de parité, la Fédération française de football entend installer la saison prochaine l'assistance vidéo à l'arbitrage dans le championnat professionnel féminin. La Ligue 1 féminine, première division, en bénéficie déjà depuis la Ligue 1, la Ligue 1, garçon yo, bénéficiait de VAR depuis la saison 2018-2019. Nous en retard pile, Port-au-Prince. Entre les deux tours des élections municipales où était candidat, eh bien, Jean-Michel Aulas, tête de liste à Lyon, à élection, mais pas bon, a participé la semaine dernière au comité exécutif de la Fédération française de football, dont il est le vice-président. Il est aussi en charge de la Ligue féminine de football professionnel et a dévoilé à ce titre le projet d'installer le VAR la saison prochaine en Arkema Première Ligue. Selon nos informations, il a présenté cette innovation aux membres de l'exécutif de la fédération avec comme argument la parité homme-femme. Ce sont des équipes malades dévouées au football féminin. Puisque l'assistance vidéo à l'arbitrage est en place en division 1 masculine en France depuis la saison 2019. Il a aussi expliqué que le coût du projet, près de 1,5 million par an, devait être absorbé par des hausses de recettes marketing, sachant que la Fédération française de football assure une subvention de 13,6 millions d'euros, un peu plus de 14-15 millions de dollars au championnat féminin cette saison. Ça recevoir pour championnat équipe Port-au-Prince, équipe féminine Port-au-Prince, va recevoir même un père soulier. Il va rien bagaille. C'est une volonté donc de professionnaliser le championnat. Le coût prévisionnel du VAR en première division est moins important que pour l'élite masculine, puisque les hommes au mieux dépenser près de 4 millions, en raison d'un nombre moins important de matchs et sans doute d'un dispositif un peu plus léger. L'aspect financier dans une période de vache maigre pour le football professionnel a d'ailleurs conduit la Ligue professionnelle à renoncer à introduire le VAR en Ligue 2 en 2026-2027. Donc en France, c'est la Ligue 1 garçon et la Ligue 1, la Ligue féminine que vous gagnez, mais vous pouvez pas mettre la Ligue 2. Mais nous-mêmes, je fais une obligation, nous presque pas même, je même un match. CONCACAF, parce que je m'attendais parler des CFU depuis le temps. En tout cas, même un match, on n'a pas fait la caille, non? Parce que les VAR, là, qui déjà très avancés sur le côté, les presque abvient obligatoire. Nous, même match international, nous, ne pas qu'à jouer.
puisque faut gen arbitre VAR, faut gen équipement, faut gen courant, faut gen caméra, faut gen caméraman qui entraîné et son barek après même Jean arbitre joueur rare depuis au joindre une opportunité, il a cherché la vie parce que bah est impossible en Haïti depuis 50-60 ans, eh bien là on va commencer à former caméraman, former technicien, former arbitre VAR, ou pas connaît toute la réunion a obligé de former mon Dieu. Le VAR a déjà utilisé donc lors des playoffs de l'élite féminine la saison dernière, comme pour la finale de la Coupe de France. Le VAR a aussi servi lors de la finale de la première édition de la Coupe de la Ligue football professionnelle, ce que goal et coupe que Coventina a remporté lorsque finale a été faite en Côte d'Ivoire et match a été fait en Côte d'Ivoire à Abidjan, VAR a été mis en place au service d'une équipe d'arbitrage entièrement féminine. Donc ça veut dire Côte d'Ivoire déjà gagné VAR. D'autre part, après avoir été meilleure joueuse de la Ligue nationale du football professionnel, trophée qu'elle a reçu il y a une dizaine de jours, eh bien, Coventina Dumornay, qui joue à Lyon, donc qui joue à Olympique Lyon, a été désignée meilleure joueuse de la Ligue professionnelle en distinction encore très élevée. Il a été désigné comme meilleure joueuse et Nicolas Chabot de Nantes a été désigné meilleur entraîneur. Les trophées de la Ligue de football professionnel se sont tenus hier soir à Paris. Melchi Coventina a été la meilleure joueuse de la Première Ligue, un titre qu'elle a aussi obtenu de la part de l'UNFP. Donc, il fait l'unanimité en France, toute instance qui a décidé c'est Ligue des meilleures joueuses. Melchi Dubonnet a été élue donc hier soir meilleure joueuse de la Première Ligue lors des trophées de la Ligue de football féminin professionnel, une semaine après avoir remporté ce même titre de la part de l'INFP. La joueuse haïtienne de l'ON Lyon n'était pas présente comme son équipe puisque un entraînement était prévu ce matin en prévision de la finale du championnat et de la Ligue des champions. Très calme, concentrée sur une fête de saison qui pourrait faire d'elle la favorite pour le Ballon d'Or, elle se trouvait tout de même en duplex depuis Lyon. Il était là, la suivre événement, il pas de Kavin prend trophée à lui-même, mais dirigeant il était là. Je me suis donné du mal pour travailler dur. Je ne me fixe pas d'objectif pour emporter des trophées. C'est aussi un travail d'équipe, un groupe, un staff incroyable. Sans eux, je ne pourrais pas performer. Beaucoup de mes coéquipières auraient aussi pu gagner. Elle a battu les Parisiennes Sakina Kachaoui et Romée Lecher, elle aussi absente de la soirée qui s'est déroulée au pavillon Gabriel à Paris. Coventina a rentré côté aucun haïtien pour que jamais entré. L'équipe type donc de la saison 2025-2026 en championnat féminin professionnel de France, Chavas comme gardienne de but qui a joué dans Paris FC, Ndongala qui a joué dans Paris FC et Wendy Renard qui a joué Olympique de Lyon, qui est le capitaine, Sombat qui a joué Olympique Lyon et Bacha qui a joué Olympique Lyon. 3 défenseurs sous 4, c'est Lyon qui a joué. Ou bien encore en mi-temps un Kachaoui de Paris Saint-Germain, Zviero de Nantes et Dumornay, la numéro 1 d'entre tous, qui joue à Olympique Lyon, et l'autre attaquant, c'est Kaninja du Paris Saint-Germain, Lester qui joue à Bordeaux et à l'Olympique de Marseille. C'est vraiment une saison exceptionnelle, mais on s'y attendait, nous avons bons outils en main. C'est d'ailleurs pour ça, dès le départ, coach et Josaphat et Menel, t'es dit son bon grain, même s'il petit, il préférait Menel depuis qu'on y a pour commencer le travail. Et lorsque 2 ans après son arrivée, sa mère était venue la chercher au siège de la fédération parce que maman était joint possibilité pour la vivre en France, il y a petite ligue vous chercher, il était gagné donc il était gagné résidence, il vient chercher Coventina, et ben dirigeant fédération à l'époque, yo goumé, yo gouma maman, ba maman prière, dit que y a responsable yo, mon tigresse yo bal prière tout parce qu'à l'époque elle jouait au tigresse, bal prière et puis finalement maman quitte elle. La mère ne devrait pas la regretter parce que s'il devenait aux États-Unis, malheureux pas jouer au lycée. Si tout malheureux fait venir, il t'a qu'à l'école, il t'a qu'à bagaille, mais il parle en boule. Eh bien, maman t'es bien inspirée, t'es tendez,
Quand pile fois on joint Kassa, puisque les familles laissent tout le temps Haïti, quand pile fois on joint Kassa, ou c'est convaincre maman, mais ou conseiller convaincre parents, papa ou maman, pour quitter Timoun, assurer le même qu'on prend soin de lui, mais yo prennent pas d'accord. Mais dans le cas de Coventina, et maman a accepté l'argument. Il est vrai qu'il y avait la promesse de la fédération, à savoir qu'il y a Kembeli, il y a prend soin de lui, il y a l'encadrement, il y a toute possibilité possible et imaginable, et surtout, point important, il y a mené le maman de temps en temps, chaque fois que l'en vacances, que l'école finit. Donc, la mère ne devrait pas la regretter. On a vu d'ailleurs la mère posant à côté de Coventina au stade de Gerland à Lyon, côté les Coventina te venu signer et te venu renouveler contrat. Dit madame t'es bien inspirée et certainement qu'on y a, même s'il y a le travail aux États-Unis, mais il est levé à terre et tant mieux pour et Haïti fier de monde qui a parlé de lui. La seule chose, je dis toujours, le dirigeant, le fanatique de football, lui ouais année ça, lui ouais coupe semaine ça, lui ouais finale samedi. Le dirigeant de football voit 10 ans après, 20 ans, 30 ans après, voire année prochaine. On est en train de baisser et m'dame mes joueurs ça yo, joueurs qui en vedette yo, joueurs qui te profiter de canon yo même tout yo mène campagne, yo continue motiver ni yo mini joueurs garçon que ce soit ça qui ancienne gloire, ça qui présent yo militer pour que on reprenne une académie d'élite. Pas gain aucun côté, pas gain aucun moyen pour nous baser, pour nous kembe, rendre nous prendre kounya si c'était veille jouer l'autre bord. Aux États-Unis, au Canada, quand on ne prend plus jouer, c'est difficile pour moun faire au niveau. Avèn pile par apprenti moun menen l'an U15, menen l'an U16, menen l'an U17, menen l'an U20. Mais peu de temps après, ti moun ici aux États-Unis l'oblige à l'école, au collège, qu'il fini jouer dans le collège là, à 20 ans, 21 ans, li pas capable à faire football professionnel, premièrement pas rentable assez pour lui, et puis surtout, ici, pour ti moun majeur, li besoin d'indépendance li, parents qui fait effort aider le payer l'école, mais parents pas ka kembel. Ça veut dire que lors compte son ti moun, on a eu plein de filles qui ici, qui dégageaient ou faire avec sélection, mais à un moment donné, ou pas ouais ou encore parce que y obligé à le travail et niveau professionnel. Ici, que c'est un garçon, que c'est un fille, n'est pas possible. États-Unis, c'est pas majeur, c'est baseball, c'est boxe, c'est basketball, c'est sport soccer. Li fait quoi, mais li pas permettre, surtout, sous pas on veut d'être patenté. Par exemple, je sais que Orlando Pride, l'équipe la plus riche au monde, eh bien, à un moment donné, ce club voulait Coventina, mais c'est des cas exceptionnels pour jouer. Mais, donc, si nous pas besoin de jouer en France ou en Espagne facile, nous avons besoin de jouer garçon, parce que yo tellement riche en production de joueurs, donc yo fait vedette, yo a besoin de monde, donc on a besoin d'un niveau garçon, gagne un cap très fort, mais que yo pas prendre en sélection, on capable prendre. Mais au niveau fille, je vous avais raconté cette semaine que c'est de justesse parce que Nerilia et Bateba avaient déjà joué pour la sélection nationale senior d'Haïti, alors il était à peine 14-15 ans, et bien, qui fait ou pas naturaliser en France, là, ou fait criver. Parce que la preuve où j'ai réussi dans le championnat de France, là où on ligue qui chait comme ça, qui était championne du monde, là où elle ligue là, chercher et Bateba, juste là, même si c'est un club de deuxième division, mais c'est un club de grande renommée. Et il montait en première division, c'est une preuve de valeur, yo bay joueur haïtien. En tout cas, nappé et bagarre. Et puis les réactions continuent toujours sur les listes des sélections nationales qui sont publiées en prévision de la Coupe du monde de football. En effet, les listes sont publiées et les commentaires vont bon train. Hendrick, par exemple, qui craignait de ne pas être présent, mais qui a été probablement sauvé dans la liste des 26 à cause des blessures de Estevao et de surtout l'autre petit Télan Réal là. Donc,
l'indique donc qui joue au Real, qui a été prêté à Lyon pour la deuxième partie de la saison, de cette saison qui se termine. Donc, il est retenu dans l'équipe du Brésil et il compte. Hendrick a même réagi à sa convocation en disant « Ma première Coupe du Monde avec la plus grande sélection du monde. » Hendrick, mettons en forme l'autre Mathieu Ben, Gol, par Haïti, et bonne chance là, pour nous pas sauter l'aide. Hendrick a dit toute sa joie de prendre part à sa première Coupe du Monde. Il est content à travers un post qu'il fait sur Instagram hier soir, quelques minutes après que Ancelotti fin officialisé les 26 joueurs que retenu. Alors que Neymar aura droit à une dernière danse, Hendrick disputa sa première Coupe du Monde dès cette année. L'attaquant du Real Madrid, qui déjà retourné dans le Real à l'entraîner, parce que le Pavle perdu en rien, ni prend repos en vue de Coupe du Monde là, eh bien, il a été prêté la deuxième partie de la saison à l'Olympique Lyonnais. Il a été convoqué par Ancelotti ce lundi pour la compétition qui se tiendra du 11 juin aux États-Unis. Sur Instagram, quelques instants après l'officialisation de sa présence à la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada et au Mexique, Hendrick a écrit « Ma première Coupe du Monde avec la plus grande sélection du monde. Maintenant, il faut représenter notre nation. On y va à fond tous ensemble. C'est merveilleux, je dis merci mon Dieu, le Seigneur est merveilleux. La Coupe du Monde avec la meilleure équipe du monde, je dois d'abord remercier Dieu qui m'a permis et qui me permettra de représenter notre nation. On va tout donner et on va tout donner. Merci Dieu. Allons-y au mondial, nous Paris. Il retournait dans les installations du Real Madrid et pour l'entraîner. D'autre part, avec Neymar dans la liste, Carlo Ancelotti, comme vous le savez, hier soir, a publié la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde. C'est une cérémonie bien spéciale qui a eu dans un musée très célèbre, qui gagne tout joueur brésilien, toute photo, tout archive, un musée au Brésil. La cérémonie a débuté de présentation de la liste du Brésil. La cérémonie a débuté par une présentation artistique. Le président de la Confédération brésilienne de football a prononcé un discours et a évoqué l'équipe du maillot jaune pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a la question de savoir s'il emmènera, s'il prendra, s'il alignera Neymar pour la Coupe du Monde. Il a dit non, c'est pas un chèque gagné d'avance, ça va dépendre comment il se comporte durant le stage. Mais tout le monde a vu, comment Brésil fait stage là, mais surtout dans le match amical pour jouer, comment Neymar va le compter. Même quoi que ça nous t'est pensé dès le départ, les débats Neymar là, je pense que Ancelotti range école, il fait monsieur depuis 2 mois là, il fait le travail dur, monsieur obligé pas qu'à sortir à l'emballe, il pas qu'à sortir petit la nuit, il pas qu'à sortir à jouer boule sous plage comme dit qu'on fait. Ancelotti donc obligé de le concentrer pour l'aller parce qu'en quittant doute en tête li pas capable prendre, en quittant doute en tête li monsieur obligé, il te voulait faire dernière Coupe du Monde ça, monsieur obligé donc faire sacrifice là. À mon avis c'est pour ça nous te dit que bien Neymar et Ancelotti t'a fait le grand goût. Donc analyse Ancelotti dit que toujours un problème physique et même surtout à insister un projet de motivation, mais ça me dit non. Sera-t-il titulaire ou doit-il lutter pour une place ou un joueur de complément? Il sera attaquant dans l'axe, a déclaré Ancelotti à propos de l'utilisation prévue de Neymar en équipe nationale brésilienne. Ancelotti commente également le choix du gardien, un gardien assez âgé, Weverton, qu'il n'a pourtant jamais convoqué auparavant, en disant justement, nous avons besoin d'un 3e gardien expérimenté. Avec Danilo, Botafogo compte désormais 48 joueurs sélectionnés en Coupe du Monde et conforte sa première place au classement des clubs et en fournit beaucoup plus de joueurs dans l'histoire à la sélection brésilienne. Ancelotti a mis de côté les préoccupations physiques désormais et justifie la sélection de Neymar pour la Coupe du Monde comme un projet Ancelotti.
il annonce la liste des joueurs convoqués en équipe nationale et il dit qu'il pas de quitter Neymar dehors. On dirait que Ancelotti, j'aime te dire nous, hein, d'imaginer comme gens du secteur qu'il avait des plans. Pendant un an, il a listé les raisons pour lesquelles il n'a pas pris Neymar là, que Neymar devait faire ses preuves pour participer à la Coupe du Monde, l'obliger Neymar à faire discipline, l'obliger Neymar à travailler dur, l'obliger à faire soigner tête li tout, parce que monsieur qu'on a blessé souvent, il a même été opéré en décembre. L'incertitude qui a suivi l'annonce de la liste avec la présence a donné l'impression que tous les arguments liés à l'aspect physique n'étaient qu'une motivation. Nous te dit ça déjà, que son moyen là fait monsieur grand goût, là fait monsieur envie, pour monsieur travail, pour monsieur faire sacrifice, travail dur, afin que le vienne au meilleur forme. Mais le Brésil n'a pas de créateur, le Brésil n'a pas un gros milieu de terrain lumineux, j'en ai gagné longtemps, donc, d'autant que la sélection en elle-même, joueur, toute la vie joueur pour Neymar, parce que le Brésil n'a pas de créativité du tout. Et ce qui a été toujours sa force avec Jogo Bonito là. Qu'au final, donc, ce qui a pesé pour la sélection de Neymar, c'est que on attendait de lui, il pensait que monsieur toujours ingénieur, il connaît ça pas jamais aller, talent, art là pas jamais aller, mais il a besoin, monsieur prend pression publique là, prend pression nègre là pour l'aller. D'ailleurs, Tafarel m'a connu être employé li. D'autre part, dans la sélection brésilienne, on a fait appel à un troisième gardien, mais son gardien gagne l'âge, ça surprend en pile monde que gardien yo pour un gardien qui grand monde. Ben Claudio Tafarel, nous songeons Tafarel, il était gardien sélection brésilienne, c'est lui qui entraîneur gardien sélection brésilienne. Et ben gardien Weverton yo prend pour Coupe du Monde là, n'a cherché tranquillité, nous besoin tranquillité, nous besoin moun expérimenté, yon moun habitué jouer, c'est ça fait nous prend gardien Weverton. L'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, donc Claudio Tafarel, a expliqué le changement de stratégie et l'intégration de Weverton dans la liste des joueurs, un gardien âgé pour la Coupe du Monde. Tafarel a souligné sa préférence pour les jeunes talents au poste de troisième gardien. C'est ça, il voulait un jeune comme troisième gardien. Mais Tafarel d'accord tout, avoir dû choisir plutôt l'expérience en raison de conditions physiques incertaines des deux autres gardiens, le premier et le deuxième, Alisson et Ederson. Ils sont souvent blessés, et si nous pour un jeune, ils ont blessé pendant la Coupe du Monde là, nous risquons donc d'un problème gardien d'une obligé pour un monde habitué à la haute compétition qui a expérience. Nous avons peut-être écarté une option que je privilégiais, un troisième gardien jeune, qui serait là et dès demain et poursuivra sa carrière après la Coupe du Monde, mais malheureusement, compte tenu des problèmes des deux gardiens habituels titulaires de la sélection, Alisson et Anderson, à l'extérieur, nous avons opté pour l'expérience et Weverton s'est imposé car il compte déjà une longue expérience au Brésil. Il a déjà joué, Weverton, plus de 50 sélections avec le Brésil. Cela nous donnera la tranquillité d'esprit que nous recherchons, car l'autre négocial blessé, nous connaissons son gardien d'expérience. J'ai toutes les informations possibles et a déclaré Ancelotti lorsqu'il a posé la question s'il bien pesé ça le fait, s'il bien choisi mon. À un mois de la Coupe du Monde, l'entraîneur Ancelotti s'est exprimé sur cette attente. Il a souligné le travail de suivi et d'évaluation des joueurs brésiliens. Nous suivons toutes, nous contrôlons toutes, nous faisons passer tout test, nous avons un supervisé pour nous sûr que nous bien choisi. Ce fut une année donc au cours de laquelle nous étions en train de collecter des informations. Nous avons fait une évaluation constante de tous les matchs chaque jour. Je ne sais pas combien de matchs nous avons visionnés avec le staff technique cette année. J'ai toutes les informations possibles. Et puis, on doit se demander, mais ça a bon, en pile tension, en pile stress, ou t'es anxieux. Il dit non, l'anxiété, c'est comme celle d'un élève qui va à l'école sans être préparé. Je suis calme, car je suis parfaitement préparé. Ancelotti s'est également exprimé sur la valeur des 26 joueurs retenus par la sélection. La décision finale concernant cette liste a été prise lundi matin. Nous étions réunis vendredi et petit à petit, nous avons levé nos doutes, nous avons discuté, nous avons analysé la liste définitive. Donc, nous avons considéré tous les aspects. Ancelotti, comme on le sait, a un peu subi
selon la presse bélienne, l'énorme pression, exercée de toutes parts dans tout le pays pour convoquer Neymar, et cela ne devrait surprendre personne. Si l'on considère sa carrière d'entraîneur, il a passé pratiquement toute sa carrière à savoir céder ici, mais là, il est habitué à travailler à nec exigeant, l'habitué à la pression, puisque monsieur était travaillé à Berlusconi, il était travaillé au Real Madrid avec Florentino Pérez, il comprend pression, non, il n'y a pas de peur pour lui, mais il n'est pas surprenant que de faire appel à Neymar, lorsqu'il décide de les Neymar là, c'est que lui-même dit qu'on la surprise pour tout le monde au Brésil serait que il n'est pas inquiété. Mais il dit une chose, c'est de convoquer Neymar, je l'ai déjà fait, eh bien, l'autre bagaille qui est plus grave, c'est faire Neymar jouer. Là, sont l'autre bagaille. Comme nous pourrons l'entraîner pendant 15 jours à 22 jours, nous avons plus ou moins évalué notre état d'esprit. En tout cas, yo relé et il regrette que Bento, l'arrière central Eder Militao, l'attaquant Rodrigo, Joao Pedro et surtout la petite merveille de Chelsea, Estevao, eh bien, les joueurs du Real Madrid, nous voyons que Real Madrid devrait voir dossier li, parce que les joueurs Real Madrid sont en pile blessé. Et nous pourrons obligé de faire un travail en pile à Vinicius Junior pour nous décrasser li, retirer fatigue là, dans mi-temps li, et puis pour nous voir si nous ka joindre ni, pour ka joindre le niveau, si nous ka joindre ni, j'en ai besoin frais capable d'aller faire des malheurs dans cette Coupe du Monde. À la question de savoir, Brésilien, si Neymar a joué Coupe du Monde là, eh bien, yo d'une pas gain. J'y suis. Neymar content, il dit, m'lan 26 yo, pas mandem, m'a joué quand même. C'est ce qu'il dit que, parler avec lui, il disposé jouer, il a fait sacrifice, et dans ce stage là, n'a connaît, mais, tout pays a font seul relais en moué, lorsque l'isla yo bay non Neymar. C'est le cas de Globo, qui affiche toujours le joueur de Santos sur son site internet. Il a révélé la teneur des appels vidéo qui ont renforcé des liens et fait la différence dans le choix d'Ancelotti en faveur de Neymar. Des échanges entre Ancelotti, son staff et l'ancien du Paris Saint-Germain ont permis de lever les derniers doutes et de lui préciser son rôle revu à la baisse comparé à ses précédents mondiaux. Le Brésil, en tout cas, est pris dans une véritable fièvre. Le Brésil s'enthousiasme. Le Brésil est content. Tout le Brésil n'a toutefois qu'un nom à la bouche. Un rapide tour d'horizon des principaux médias permet d'ailleurs de le confirmer. Le magazine à succès Placard, par exemple, a réorganisé la une de son site pour le centrer autour de Neymar. La question du rôle de l'habituel numéro 10 se pose alors, Placard évoluant celui de faux numéro 9, Jürgen Kabali, un poste qu'il n'occupe pas à Santos. Tout ceci lié à la fin de l'ère des privilèges dont il avait jusqu'alors joui en sélection. La même responsabilité que les autres, c'est ça, l'autre journal brésilien, monsieur Papi plus ni plus moins que l'autre, il a même responsabilité, il faut le faire même sacrifice pour le faire Coupe du Monde là après pile l'année ça yo, après plus de 25 ans au Brésil. Rappelant que Neymar n'est pas du tout assuré d'être titulaire au mondial, c'est la dernière phase de préparation, elle a montré ça nouveau. Les déboires récents du joueur sont également rappelés, il a frappé le frappon coéquipier, petit Robinho, qui était piqué en colère noire, après que tu remplacé le par erreur, et puis ensuite, la presse qu'on a exigé que Neymar soit en forme, en tout cas, tout le Brésil reste curieux de revoir Neymar en Neymar. Même en Espagne, on parle de Neymar, à Barcelone, les Barcelonais attendent de Neymar. Ils dit que monsieur, il prend un spectacle en Coupe du Monde. Là, il y a content parce que Coupe du Monde, c'est fête. Coupe du Monde, c'est cœur content. Et c'est tout le monde qui est content, les grands joueurs en Coupe du Monde. Faites la tape manquée. Si y a un dernier baron qui gagne la jouette là, pas là, eh bien, faites-la à belle parce que nous devons compter qu'on est en forme. D'autre part, le spectacle sera en Chine. Nous sommes jeunes de jour, il y a 300 millions Chinois qui sous tension. Il y a demandé aussi après Coupe du Monde là
parce que FIFA te demandé presque 250 à 300 millions de dollars. Chine te dit pas payer comme ça. Et tout Chinois t'a cherché un gens pour y aller coupe là sur Internet. Eh bien, il a annoncé jeudi qu'il y a un accord entre la Chine et la FIFA. La FIFA et la Chine ont signé un contrat record pour la diffusion des prochaines rencontres de la Coupe du Monde. La FIFA a indiqué aujourd'hui que le contrat conclu pour les retransmissions en Chine, et c'est pour 2 Coupes du Monde, 2026 et 2030, le compas avait atteint un montant record pour ce pays. L'instant du football mondial a également contesté les chiffres circulant sur les réseaux sociaux. Cette attribution inclut aussi les Coupes du Monde féminines de 2027 et 2031. Ce vendredi donc, la FIFA a annoncé l'attribution de droits exclusifs de diffusion des Coupes du Monde 2026 et 2030 pour les hommes, ainsi que des Coupes du Monde féminines 2027 et 2031 pour la Chine continentale, Hong Kong pas là-dedans, Macao pas là-dedans. C'est un groupe d'État de radio-télévision China qui signe un contrat ça. Ce mardi, donc aujourd'hui, un porte-parole de la FIFA a indiqué à la presse que ce contrat était le plus important de l'histoire de la FIFA avec ce territoire, la Chine. Ce montant qui n'est pas précisé est nettement supérieur aux chiffres rapportés, a-t-il ajouté. The Paper, le média chinois soutenu par l'État, a notamment fait état d'une transaction à hauteur de 60 millions de dollars, un chiffre ayant ensuite été abondamment cité. Cette annonce met fin à une incongruité qui voit un pays de 1,4 milliard d'habitants dans le noir. Il n'y a pas de connaissance, il y a pas de Coupe du Monde, et bien qu'on y a, il y a respiré. Formation, eh bien, de toute façon, dans une étude étudiée et publiée aujourd'hui pour cette fin de saison, on a annoncé, au lieu de la France en ce moment, c'est peut-être l'Espagne qui est le pays qui donne la meilleure formation désormais aux entraîneurs. En ce qui concerne la formation, le jeu collectif, le sens tactique et la transmission, l'Espagne est devenue la meilleure fabrique en entraîneurs du monde. Les entraîneurs espagnols pourraient gagner toutes les Coupes d'Europe cette saison. Le fruit d'une politique ambitieuse et une capacité d'adaptation précieuse dans la formation des coachs. Une domination façon Rafael Nadal dans le tennis. Les techniciens espagnols, les entraîneurs espagnols réussissent sans partage sur les bancs de tous les clubs en Europe. Des finales de Coupe d'Europe à venir en sont une bonne illustration. La Ligue des Champions, elle mettra aux prises Luis Enrique, espagnol du Paris Saint-Germain, et Miguel Arteta, espagnol d'Arsenal de Londres, le 30 mai à Budapest. Son pendant féminin, 2 Espagnols là encore. L'OL Lyon ayant recruté l'entraîneur espagnol Jonathan Giraldez, qui affrontera le Barcelone, et entraîneur Lyon, c'est Ligue assisté, Ligue chef, entraîneur Barcelone. Et Ligue chef, entraîneur Barcelone. 2 heures en Ligue Europa. Par exemple, Unai Emery tentera de conforter son titre de roi de la compétition avec Aston Villa, tandis que en Coupe d'Europe, en C4, Coupe des clubs, Inicio Pérez pourrait réaliser une drôle de surprise avec le Rayo Vallecano, qui jouera contre Crystal Palace en Angleterre. Inicio Pérez est accessoirement l'ex-adjoint dans la banlieue D'Andoni Iraola, qui fait des miracles avec Bournemouth en 6e anglaise. Des Anglais maintenant, si pointilleux, si orgueilleux comme inventeurs du football, eh bien les Anglais prennent beaucoup d'Espagnols. Il y a donc, on n'a même pas encore cité Pep Guardiola, mais aussi du nombre selon ces données compilées dans 55 championnats dans l'Observatoire du football mondial, l'Espagne possède le 2e contingent d'entraîneurs travaillant à l'étranger. Donc, 38 entraîneurs expatriés. Derrière l'Argentine, moi, comme ça. L'Argentine a 54 entraîneurs qui travaillent dans le pays étranger. Portugal a 30. Portugal a un pile entraîneur. Et le Portugal qui a pourtant une plus grande réputation en matière de carte grand voyageur des entraîneurs. Cette tendance est-elle juste et circonstancielle aux entraîneurs espagnols? Sont-ils partis pour dominer le monde pour un moment? Non, ils ont fait effort pour gagner parce que les Espagnols, forment de ça, c'est un entraîneur qui pichait.
c'est entraîneur qui pichait tout la tête. C'est d'ailleurs ce pays qui paye plus comme avec l'Angleterre. Cela peut paraître prétentieux, mais je crois que les entraîneurs espagnols sont les mieux formés du monde. De grands moyens ont été déployés précédemment. Je crois que le secret de ce succès des coachs espagnols, pas seulement des entraîneurs, mais aussi des staffs qui les accompagnent, c'est la formation, c'est ce qu'estime Cancela, directeur du département des entraîneurs de la Fédération espagnole. C'est chaque jour qu'il y a bon entraîneur. Et cela peut paraître prétentieux, mais je crois que les entraîneurs espagnols sont les mieux formés du monde. De gros moyens ont été déployés récemment, un investissement conséquent en termes économiques et matériels, et nous donnons toujours plus d'importance à la spécificité. À la Fédération espagnole, nous avons des formations d'analystes, d'entraîneurs des gardiens, de préparateurs physiques, de psychologie appliquée au sport. Par ailleurs, un gros travail est fait sur l'actualisation des entraîneurs. Ils sont dans une actualisation constante et nous misons dans tous les comités sur cette formation continue, si l'on peut dire. Le désormais ex-entraîneur de Toulouse, Carlos Martinez, abonde. Nous essayons de partager, de parler beaucoup dans des formations. Tout le monde commence un jour. Guardiola a pris beaucoup de ses aînés et pas seulement de Johan Cruyff, qui a entraîné Barça avec succès à un moment donné, de Luis, l'ancien entraîneur, Luis Aragonés, l'ancien entraîneur de l'Atlético de Madrid, des entraîneurs d'autres styles qui ont été importants pour lui. Ça, regarder, analyser, apprendre, les nouvelles générations commencent à arriver avec ce sentiment. Un jeune coach doit avoir l'esprit ouvert et faire avec les forces à sa disposition. Les entraîneurs espagnols, donc, surtout avec les succès des sélections espagnoles au niveau masculin et au niveau féminin, eh bien, il y a de plus en plus de sollicitations pour eux. Ils sont retenus, ils sont sélectionnés, ils sont ils sont contents, ils sont donc sollicités pour entraîner plusieurs équipes de renom. D'autre part, les médias brésiliens continuent d'opiner sur la liste de Ancelotti. Entre joie et crainte, les Espagnols plutôt indifférents du retour surprise de Neymar en sélection. Sélectionné par Ancelotti pour prendre part à la Coupe du Monde qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, Neymar divise la presse brésilienne, partageant sa gloire passée et son déclin récent. En Espagne, son nom semble moitié moins avant. En tout cas, Neymar dit, yo prends net, j'y suis, et j'y resterai, et je brillerai. C'est ce qu'elle a expliqué. Mon nom fait partie des 26, et bien, ma boumé pour me venir, pour moi tout, aider Brésil, prend ça, pas gagner. Malgré 24 ans moins, malgré 128 matchs, 78 buts pour sélection, m'vle ton idole dans le pays, avant me prendre retraite moins, m'vle présent dans la Coupe du Monde ça, pour m'bailler Brésil, ça l'attend depuis longtemps. M'parle en problème, moi vle jouer, c'est tout journal au Brésil qui parle. D'autre part, nous quitter le Brésil, on prend un adversaire Brésil qui c'est adversaire dans tout, pas oublier. On a souhaité que Neymar reprenne forme, mais les là de côté nous, pour les gens haïtiens mais Brésil, pour, passer l'en tête pâle, passer l'en tête pas non tout, pour nous sortir plutôt bien. M'ba dit même les haïtiens nous battre. Le miracle existe toujours en football, mais m'pas penser comme ça, m'pas avec un point ça. Et il y a quand même une hiérarchie dans le football, et dans cette hiérarchie, le Brésil est de loin, plus haut qu'Haïti. D'autre part, un autre adversaire d'Haïti dont il faut parler, Scott McTominay, a fait appel, retenez bien ce nom. Il risque d'être gardien de l'Écosse dans la Coupe du Monde. La liste de l'Écosse pour la Coupe du Monde a été publiée. Et dans la liste, il y a Scott McTominay. Quand il a gardien ça, 43 ans. L'entraîneur de l'Écosse, Steve Clarke, a annoncé ce matin sa liste, a communiqué sa liste pour la Coupe du Monde. Et on retrouve à 100 grandes surprises Scott McTominay et John McGinn. Plus surprenante, c'est la présence du gardien de Hearts, Greg Gordon, qui est âgé de 43 ans, dans un groupe où aucun portier n'est titulaire.
Hey, aucun gardien n'est pas titulaire en club. L'Écosse disputera la Coupe du Monde avec un gardien n'étant pas titulaire en club. Qui cause ça? Dans la liste de 26 joueurs retenus pour la prochaine Coupe du Monde, qu'il a dévoilé ce matin, l'entraîneur de l'Écosse, Steve Clarke, a choisi d'intégrer 3 portiers ayant passé presque toute la saison sur le banc. Angus Gunn, qui a joué un match avec Nottingham Forest, Liam Kelly, qui a joué 2 matchs seulement en coupe avec les Rangers de Glasgow, club écossais, et surtout Greg Gordon, 3 matchs avec Hibernian Hearts, qui a vu son rêve de championnat d'Écosse s'envoler en toute fin de match à Celtic. Un vétéran d'ailleurs de 43 ans qui fait année à presque pas joué, puis s'il revenait de blessure. Plutôt, mais il était coulé, mes amis. Outre ces 3 joueurs, titulaires à tour de rôle au dernier des matchs de l'Écosse, Clarke a réservé peu de surprises, s'appuyant sur des habituels cadres de la sélection écossaise. C'est ainsi qu'il a appelé Andy Robertson, Scott McTominay et John McGreen dans un groupe presque exclusivement composé de joueurs. Presque tous joueurs ont joué en Angleterre ou en Écosse. Il a notamment décidé d'appeler le jeune Findlay Curtis, retenez bien son nom. Il a 19 ans, le joueur le moins expérimenté de sa liste, puisque ce joueur ne compte qu'une seule sélection en équipe nationale écossaise. Pour sa première Coupe du Monde depuis 1998, l'Écosse a été placée, comme vous le savez, dans le groupe C avec Haïti, le Brésil et le Maroc. L'asile de l'Écosse, pour retenir ces noms, peut-être n'a rien pour nous, surtout journalistes, n'a rien pour nous prononcer. Greg Gordon, qui joue à Hearts, Angus Gunn, qui a joué dans Nottingham, Liam Kelly, qui a joué dans Rangers en Écosse. Les défenseurs ont pour nom Grant, qui a joué en Hibernian en Écosse, Jack Hendrick, qui a joué dans Arsenal, Aaron Hickey, qui a joué dans Brentford, Dom Hayam, qui a joué dans Wrexham, Scott McKennie, qui a joué dans Dynamo de Zagreb en Croatie, Nathan Peterson, qui a joué en Everton en Angleterre, Anthony Ralston, qui a joué dans Celtic, Andy Robertson, qui a joué dans Liverpool, John Soutard, qui a joué dans Rangers Glasgow, Kieran Tierney, qui a joué dans Celtic de Glasgow. Les milieux de terrain sont Ron Chrissy, qui a joué Bournemouth en Angleterre, et Findlay Curtis, qui a joué dans Kilmarnock, Lewis Ferguson, qui a joué en Boulogne en Italie, Ben Gadonda, qui a joué à Bournemouth en Angleterre, Billy Glamont, qui a joué à Naples en Italie, John McGinn, qui a joué à Aston Villa en Angleterre, Kenny McLean, qui a joué à Norwich en Angleterre, Scott McTominay, qui a joué à Naples. Les attaquants sont Shea Adams, qui joue à Torino, Lyndon Dees, qui a joué à Charlton en Angleterre, George Hurst, qui a joué dans Ipswich en Angleterre, Lawrence, qui a joué dans Hearts, et Rose Stewart, Southampton, qui a joué en Angleterre. Bon, à cet ami de Miami qui nous a demandé de leur rappeler les noms des joueurs du Brésil, surtout de les clubs. Brésil, il y a comme gardien Alisson, nous connaissons déjà, qui a joué dans Liverpool en Angleterre. C'est presque un miracle, car il y a 30 ans, Brésil, pas de gardien. Premier gardien Brésil qui est à l'extérieur, c'était en Milan AC, c'était Dida. Il était une réputation, il était pénalité, mais il n'est pas un superbe gardien. Mais c'était une grosse surprise mondiale que Dida a réussi à signer à l'étranger. Mais au départ, au longtemps, Brésil était surtout réputé comme pays qui n'a pas produit de grands gardiens de but. Donc, Brésil gagne comme gardien Alisson, nous connaissons, qui a joué en Angleterre. Et Ederson, qui a joué en Turquie, à Fenerbahçe. Donc, il joue à Coton haïtien. Et qui a fait que là, Simon. Et Weverton, gardien étudiant plus expérimenté, qui a joué en Grêmio. Les défenseurs sont Alexandro, qui a joué au Brésil, dans Flamengo. Bremer, qui a joué en Juventus en Italie. Danilo, qui a joué en Flamengo au Brésil. Douglas Santos, qui a joué en Russie. Et Gabriel, qui a joué dans Arsenal. Marquinhos, qui a joué dans Paris Saint-Germain. Léo, qui a joué dans Flamengo et au Brésil. Ibanez, qui a joué en Al-Ali en Arabie Saoudite. Wesley França, qui a joué dans AS Rome. Les milieux sont Casemiro, qui a joué dans United Manchester, Bruno Guimaraes, qui a joué dans Newcastle, Fabinho, qui a joué dans Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Danilo, qui a joué Botafogo au Brésil, et Lucas Paqueta. Oh, Lucas Paqueta tourné au Brésil, Flamengo au Brésil. Les attaquants, nous connaissons déjà,
Vinicius Junior qui est en Real, Neymar qui a joué dans Santos, Andri qui a joué à Lyon, Rafinha qui a joué dans Barça, Mateus Cunha qui a joué dans Manchester United, Luis Enrique qui a joué dans Zenit Saint-Pétersbourg, Gabriel Martinelli qui a joué en Arsenal en Angleterre, Igor Thiago qui a joué dans Brentford et Ryan qui a joué dans Bournemouth. Et dans Haïti, bon, me rappelle pour amis ça comme te promettre Lili. Défenseur haïtien c'est Ricardo Adé qui joue comme on le sait Quito et Carlen Zacus qui joue en France à Angers, c'est l'un des joueurs qui a fait une bonne carrière en première division française. Anes Delcroix qui a joué dans Lugano en Suisse, Jean-Kevin Duguerne qui a joué dans Lagantoise en Belgique, Martin Expérience qui a joué dans S Nancy Lorraine et en France, Duc Lacroix qui a joué dans Colorado Springs aux États-Unis, Wilgens Poguin qui a joué dans Waregem en Belgique et Keto Termensi qui a joué Young Boys Suisse. On ne pas qu'à faire une analyse sur eux parce que la plupart de ces joueurs, soit ils sont arrivés à ces dernières années dans la sélection, n'ont pas joué sinon la télévision, difficile et puis ils n'ont pas parlé en pile de eux, les services de presse d'Haïti pas vraiment parlé de eux, il est vrai, ils n'ont pas de coordonnées, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas aucune information sur eux, difficile. J'espère que lorsque FIFA publie une solution, et puis peut-être qu'il va chercher un club, parce que ils jouent dans des clubs de renom, bien entendu, mais ou pas connaît, ou pas gain accès à eux. Par exemple, Johnny Placide, on sait qu'il avait un problème, qu'il avait empêché de jouer les 2 matchs au Canada. Est-ce qu'il est complètement remis? Est-ce qu'il commence à s'entraîner? Est-ce qu'il a joué pour fin de saison Bastia qui sont calamités? Parce que Bastia a un problème et a descendu dans la 3e division. Nous pas connaît. Mais seulement, nous connaissons Valeur Placide, ne fait pas de doute. Dans le milieu de terrain, Jean-Richel Bellegarde, qui a joué à Wolverhampton en Angleterre. Je dit Wolverhampton a visité Haïti en 1965. Dan Jean-Jacques, qui a joué en Philadelphie aux États-Unis. Leverton Pierre, avec Bolakaino, qui a joué en Vizela, Timon Opération 2006. Wodenski Pierre, bon, ça je ne connais pas, il joue au Real en Haïti. Et Carlfred Sainté, on le connaît, Ti Jovenel, Timon Gangouave, qui a joué par El Paso aux États-Unis. Dominique Simon, qui a joué en Slovaquie. Dominique Simon, qui a joué en Prešov en Slovaquie. Les attaquants, c'est José Casimir, qui a joué dans Auxerre. Là, j'ai Auxerre de Guiou. Derrick Etienne, ça, c'est une vieille connaissance, qui joue pour Haïti depuis la sélection U17. Et Yacine Fortuné, qui a joué en Vizela D2 portugaise. Wilson Isidore, qui a fait une entrée fracassante et qui est très actif sur les réseaux sociaux, montrant un grand attachement à Haïti. Wilson Isidore à Sunderland, Lenny Joseph qui joue à Fenganga, celui-là il n'a pas encore joué, mais on dit beaucoup de bien de lui. Dixon Luisius qui joue pour FC Dallas aux États-Unis. Dukens Lazon qui soit-disant qui est licencié en Iran, mais qui actuellement se trouve en France, s'entraînant en solitaire avec un club, pour le capable qu'un forme en vue de Coupe du Monde. Nous croyons que Nazon sont monde qui est consciencieux, sont monde qui remet ça, sont monde qui remet tête li, qui remet pays. Eh bien, nous mettre compter sur lui, même s'il pas bagarre, mais dans pile match amical la plaît de jouer, plus de pile de quand la fait, il va tout faire pour conserver la forme. Et puis, la liste de Cancelotti pour la Coupe du Monde, et en pile monde pas t'attendre by Neymar là comme dit nous, mais Neymar est bon malgré il était blessé, mais il a montré quand même ces derniers temps qu'il joue en pile match et puis il est capable, donc il montre jouer en pile match, il montrer une forme intéressante, ce qui va probablement aider le Brésil dans cette Coupe du Monde. Et puis n'a pas rappelé que parallèlement à la préparation de la Coupe du Monde, mais il y a des clubs qui sont déjà très avancé, très plongé dans les préparatifs de la nouvelle saison. On annonce, respecté par les uns, périmé pour les autres, José Mourinho au Real Madrid, un choix qui divise dirigeants et supporters du Real Madrid. Choisi de manière unilatérale par Florentino Pérez, le président du Real, José Mourinho devrait donc devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. Un choix
quasi acté, loin de faire l'unanimité. Pourtant, la semaine dernière, Mourinho te dit il n'a pas de aucun contact à Real Madrid, pas comme si c'était un coup médiatique qu'il a fait, pas de contact à Real Madrid, et il même dit qu'il y a 99% de chances pour le pas signer à la Real. Mais ça se fait avec insistance. Donc, le choix est déjà fait par Florentino Pérez, le président du Real, mais le choix ne fait pas l'unanimité. Il y a quelques mois encore, la probabilité de voir, les chances de voir José Mourinho revenir sur le banc du Real, entraîner le Real, paraissait pratiquement inexistante. Mais comme révélé par différents médias espagnols, le week-end dernier, le coach portugais qui est âgé de 63 ans est tombé d'accord avec le Real Madrid et devrait signer pour 2 ans pour entraîner le Real qui n'a rien gagné depuis 4 ans. Et cette année même, son saison blanche, pas aucune distinction remportée, même au niveau individuel. En position de force, il a surtout obtenu ce que ses prédécesseurs n'ont jamais ou peu eu, la garantie d'avoir le dernier mot sur les arrivées et les départs à venir. Il dit tout le monde Real il faut le moule là. Tout le monde joueur Real en vie prend ou une Real absien, il faut le bail moule là-dedans, il ne pas plonger jouer tout bal. Les dirigeants du Real, ils ont par exemple déjà soumis le nom du milieu de terrain de Manchester City, Rodri, disposé à rejoindre le Real Madrid. L'idée de Florentino Pérez est d'annoncer l'officialisation du retour de Mourinho, qu'on appelle le Special One, hier soir ou aujourd'hui, ce soir, en fin de soirée, juste après la dernière journée de la Liga et sa possible réélection. Une énorme inconnue subsiste pourtant. Si samedi, date butoir pour poser la candidature à l'élection madrilène, aucun candidat ne s'est déclaré, Florentino Pérez sera réélu et aura la voie libre pour engager Mourinho. Mais si un concurrent s'est déclaré, un vote se tiendra le 7 juin, et même si la probabilité paraît très faible, en cas de défaite de Florentino Pérez, ce serait une révolution, ce serait vraiment un recrutement du Portugais pour capoter parce que les gens dans Real qui pas voulu, monsieur. Il connaît pas cœur le club et la ligue, c'est argument monde qui partisan Mourinho, d'accord, mais c'est faute de mieux, il ne pourra pas tout régler tout seul. Le président du Real, Florentino Pérez, a en tout cas choisi de refaire appel à l'un des très rares entraîneurs qu'il respecte de manière unilatérale. Convaincu qu'il est l'homme de la situation, prendre à niveau son équipe compétitive et ramener hors des autorités dans les rangs de son équipe, plus divisé que jamais, il a élevé notre compétitivité. À partir de là, on a gagné 6 Ligues des Champions en 6 ans. C'est ça Pérez baille comme argument, il fait gagner et nous-mêmes nous besoin de gagner. En tout cas, de nombreux dirigeants ont pourtant tout fait pour décourager le recrutement de Mourinho, jugeant que Mourinho était devenu un entraîneur dépassé qui depuis 8 ans n'entraîne plus le gratin européen et n'a décroché qu'un seul titre, la Ligue Conférence en Italie. Ils lui ont aussi rappelé qu'il était parti en laissant le club dans un état déplorable. On verra ce que ça va donner. Doute l'ancien gardien Paco Bullo. L'énorme avantage, c'est qu'il connaît par cœur le club et le championnat espagnol. Mais c'est faute de mieux, il ne pourra pas tout régler tout seul. Le Real doit recruter au moins 5 grands joueurs. Chez les supporters aussi, ce choix divise. Je suis ravi, assure Tonin El Torreno, un fan du Real. On a à nouveau besoin de lui, un entraîneur respecté pour que l'équipe se remette à bosser et à gagner. Ils vont se revitaliser mutuellement. C'est une très mauvaise idée pour sa part. Mais Antonio, un socio du Real de 54 ans, il est périmé et trop polémique. Au lieu de régler les problèmes, il va en apporter plus. Pour Fernando, un autre fan de 39 ans, il a été choisi pour être le bouclier de Fiorentino contre les critiques. S'il échoue, ce sera de sa faute. S'il réussit, Fiorentina sera vu comme un génie. En tout cas, tout ça, Brésil, il retourné au Brésil encore. Des gens signalent que des joueurs qui étaient très attendus dans l'équipe du Brésil n'ont finalement pas été retenus, comme Thiago Silva, comme João Pedro, comme André Santos, les principaux absents de la liste du Brésil. Le retour de Neymar dans la liste pour la Coupe du Brésil a suscité beaucoup de passion, beaucoup de contentement qu'a fanatique. Certaines absences de poids ont marqué les esprits. Carlos Ancelotti a notamment laissé de côté João Pedro et Thiago Silva. Pourtant, tout joueur ça a été pensé, il est possible pour la sélection.
Si le retour de Neymar dans la liste de Cancelotti a provoqué une vague de contentement dans tout le Brésil, là, plusieurs absences remarquées ont également animé les débats. En rappelant le joueur de Santos, l'entraîneur italien a fait des choix très forts, dont celui de se passer de João Pedro. L'attaquant de Chelsea, âgé de 24 ans, proposait pourtant une saison solide avec 15 buts et 8 passes décisives en 34 matchs. Des statistiques visiblement insuffisantes face au poids de l'expérience de Neymar dans la sélection. Le milieu de terrain André Santos, coéquipier de João Pedro à Chelsea, n'a lui non plus pas été retenu. Présent dans la liste préliminaire pour le mondial, le défenseur central Thiago Silva, c'était dans les 55, il ne participera pas finalement au voyage en Amérique du Nord. Son retour en Europe, du côté de FC Porto, lors du mercato d'hiver, avait pourtant relancé l'idée que malgré l'âge, monsieur a fait le fin Coupe du Monde à 41 ans. L'ancien capitaine n'a plus été convoqué depuis le mondial 2022 au Qatar. Eder Militao est sans surprise absent de la liste puisque nous connaissons été blessé et même a été opéré en Irlande, tout comme Rodrigo Estevao également forfait. Comme Ancelotti a fini par céder à la pression populaire, on en parle, on en a parlé beaucoup et puis on aura le temps de revenir sur ces thèmes, les joueurs qui ont été retenus, les joueurs qui n'ont pas été retenus, les joueurs qui sont absents, les joueurs qui ne seront pas présents. En tout cas, on verra bien. Je vous remercie d'avoir été des nôtres puisque l'heure nous fait la guerre. On a commencé un petit peu en retard et les problèmes de communication sont toujours très difficiles. Nous nous excusons auprès de nos supporters, de nos auditeurs, auprès de nos fans. C'est difficile d'animer une émission à l'heure exacte lorsque l'enregistrement donne beaucoup de problèmes, avec surtout la pauvreté de la connexion Internet parfois en Haïti. Mais merci d'avoir été des nôtres. Passez une agréable soirée. On se retrouve demain et on parlera encore Coupe du Monde, actualité sportive nationale et internationale. Bonne nuit à vous tous.